Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va regarder la suite sur le rôle de la femme. Que vont-on voir aujourd'hui? Quel est le rôle de la femme dans l'Église aujourd'hui? L'égalité entre les hommes et la femme. L'ordre d'autorité établi par Dieu. Doit-elle rester à la maison ou occuper et seulement s'occuper de son foyer? Qu'a-t-elle le droit de faire dans l'Église? Et on regarde toujours cela par la parole de Dieu, la Bible. Donc, il y a beaucoup de sujets controversés dans le monde chrétien et on doit les examiner, comme je viens de vous dire, par la Bible. 1. L'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes. Galates 3, 28 nous dit: il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus d'esclaves ni de libres, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus. Ici, la question d'égalité a le rapport avec le salut. Précisé dans le verset 13 à 27. Ce que Paul nous dit ici, ça veut dire qu'on a la même égalité face au sacrifice de Jésus à la croix. Ça ne veut pas dire que parce que tu étais juif et tu reconnais tes péchés et Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu n'es plus juif, tu restes juif. L'esclave reste esclave, la femme reste femme et l'homme reste homme. Donc ce passage que beaucoup prennent pour dire, regarde maintenant on peut faire tout exactement la même chose, l'ordre établi par Dieu n'est plus vrai. C'est de sortir, c'est le plus bel exemple de sortir un verset de son contexte. Ce verset-là ne parle du salut, ne parle de la possibilité d'être sauvé par la foi. Il n'y a pas de fondement dans Galates pour abolir l'ordre établi par Dieu. Si tu prends un bœuf et que tu mets les charrues devant les bœufs, ça ira pas bien. Les charrues vont derrière le bœuf. Dieu a un plan. Et son plan, il a donné des dons, des talents à un et à l'autre. Il a donné des forces à un et à l'autre. Et il faut rester dans ce que lui a établi. On a les mêmes promesses, qu'on soit homme ou femme, la même sanctification, le même secours de l'Éternel et les mêmes bénédictions. C'est à ce niveau-là qu'on est vraiment égal. La maturité spirituelle, la marche de l'esprit, tout cela est offert aux deux, la grâce et beaucoup d'autres choses. Les mêmes responsabilités spirituelles vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du conjoint, des enfants, de nos proches, et de ceux aussi qui sont plus loin. Il est remarquable que Jésus, en premier, a révélé qu'il était le Messie, le Sauveur. À qui? À une femme. Jésus a guéri plusieurs femmes qu'on va trouver dans Matthieu 14, 15, démontrant autant de compassion pour la femme que l'homme. Il a enseigné les femmes dans Luc 10, 38 à 42. Il leur a permis
de le servir. Et à la croix, les hommes ont fui, les femmes sont restées, même au risque de leur vie. Et à qui, lorsqu'il a ressuscité, à qui Jésus s'est montré en premier? À une femme. Donc l'ordre établi par Dieu, rappelons-nous toujours, 1 Corinthiens 11, 3. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et tout homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Le non-respect de cet ordre entre mari et femme a conduit l'humanité loin du Seigneur. Mais je tiens à spécifier ici, messieurs, n'oubliez jamais, jamais que Christ a donné l'ordre de s'occuper de nos femmes, de notre femme, de nos enfants, comme lui s'est occupé de son Église. Et n'oubliez pas, il est mort pour son Église. Aujourd'hui, les gouvernements s'opposent et le feront toujours s'opposer au plan de Dieu, afin d'accueillir l'Antéchrist. Cela est permis par Dieu avant le retour de Jésus. Que sont les ministères d'autorité que Dieu a donnés à son Église? Éphésiens 4, 11. C'est aussi lui qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ceci vient d'un don de Dieu. Et à qui a-t-il adressé ces dons? On voit ça dans Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué les dons aux hommes. Ces 5 ministères ne s'adressent qu'aux hommes. Jésus a choisi que des hommes comme apôtres. Il n'y avait pas de femmes comme apôtres. Les apôtres, eux, lorsqu'ils ont été dans villes et villages et qui ont fondé une église locale, ont toujours nommé des hommes responsables de l'église. Pourquoi? C'était pour respecter l'ordre que Dieu a donné. Donc, il n'est pas question à une femme d'être pasteur, apôtre, évangéliste. Le Nouveau Testament ne contient aucune prédication ou enseignement donné par une femme. La différence entre l'homme et la femme dans l'Église maintenant. Il y a une grande différence d'ordre d'autorité. C'est voulu par Dieu que nous devons respecter pour le bien de l'Église. Cette différence est que la femme ne peut pas exercer son autorité sur son mari et ses frères dans l'Église. Elle doit être à sa place dans son rôle. Et son rôle, il est important au niveau de l'Église. Genèse 2, 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, en fait, a créé la femme pour aider l'homme. Il y a des revendications qui sont justes, puis il y en a d'autres qui ne sont pas. Exemple, à travail égal, salaire égal. Que ce soit un homme ou une femme, on fait le même travail, on devrait avoir le même salaire. Ça, c'est correct. Jésus a toujours porté une considération et une aide précieuse à la femme. Jésus, à travers sa vie,
a eu le désir de libérer la femme du système religieux de l'époque qui les humiliait. On a vu dans la première partie, dans l'Ancien Testament, comment les femmes étaient considérées. Je suis certain qu'à son prochain retour imminent, pour chercher son Église, donc ceux qui croient en lui, c'est-à-dire juste ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur, frères et sœurs, ils seront enfin soulagés de toutes les larmes, qu'on soit homme ou femme. Jésus va essuyer nos larmes. Les femmes occupent une place très importante dans le plan de Dieu, au niveau du salut. Elles sont égales aux hommes, on l'a vu tantôt dans le verset. Toutefois, elles ne sont pas appelées à jouer le même rôle. Comme disait tantôt, les bœufs, leur rôle, c'est de tirer la charrue. Mais si on essaie de faire l'inverse, ça ira pas bien. Les femmes peuvent enseigner la vérité spirituelle. Oui, peuvent enseigner. Pourvu qu'il y a simplement que des femmes dans l'assemblée ou des enfants. Si un homme, ils ne peuvent pas. S'ils sont là pour une réunion de femmes, puis qu'il y a un homme qui lui demande de sortir. Être au service de l'Église à travers le diaconat. Phobé était diaconesse. Et être au service de l'Église à travers le diaconat, c'est important. Phobé a aussi offert l'hospitalité à plusieurs chrétiens. Il y a des chrétiens de d'autres villes qui faisaient le tour de certaines églises. Et quand ils arrivaient à Sanché, Phobé les recevait, elle s'occupait d'eux. Donc Paul lui-même l'a recommandé. Romains 16, 1 et 2. Lydie, marchande, pourpre, originaire de Thyatire, dans Actes 16, 14, semblait être la première convertie en Europe. Sa maison fut le lieu de rencontre pour les églises de Philippe. Romains 16, 3, on voit, il dit « Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons d'œuvre, qui ont exposé leur vie pour la mienne. » Donc, encore là, une femme qui a été importante dans Romains 16. Il y en a d'autres de nommés aussi dans Romains 16, les versets 16, de 3 à 16, on en voit plusieurs. Dans Actes 9, 36, son service était important. Et sa mort, à sa mort ici, on parle de Tabitha. Elle meurt. Et les gens de l'Église savaient que Pierre n'était pas tellement loin, à peu près une vingtaine de kilomètres. Ils ont envoyé quelqu'un chercher Pierre pour qu'il vienne. Phobé était déjà morte depuis un certain temps. Pierre lui a imposé les mains et elle revient à la vie. Elle était importante pour l'Église. Elle était une pièce maîtresse pour l'Église dans son rôle. À Césarée, Acte 21, 8 à 14, Philippe, un des disciples choisis, en Acte 6, 8, avec 4 filles qui prophétisaient. Et malgré que ces 4 filles prophétisaient, ce fut un prophète du nom d'Agabus qui descendait en Judée et qui a prophétisé par le Saint-Esprit pour l'arrivée de Paul. Donc, oui, eux pouvaient prophétiser, mais ils n'étaient pas des prophètes.
Le message pour Paul est extrêmement important. Alors Dieu a fait descendre un prophète. Un autre cas cité par Paul, les veuves. La loi hébraïque. Dans la loi hébraïque, il y avait déjà des choses de prévues pour aider les veuves. Parce qu'oublions pas, là, l'aide sociale, les retraites, tout ça, ça n'existait pas dans ce temps-là. Et l'Église a hérité de cette discipline de s'occuper des veuves. Donc, l'Église avait un certain budget pour aider ces femmes. Par contre, ces femmes avaient aussi des responsabilités. Un, il fallait qu'elles soient croyantes. Deux, elles devaient s'impliquer dans certaines choses de l'Église. Exemple, aider à l'évangélisation, aider à l'enseignement, les veuves âgées, aider aux jeunes femmes, leur montrer comment vivre la vie familiale comme il faut avec Dieu, enseigner les enfants. Donc, c'était aussi important. Maintenant, une femme peut-elle prêcher dans l'Église? Ça fait longtemps que vous l'attendiez, celle-là. Oui, la femme peut prêcher à des femmes et aux enfants. Mais comme j'ai dit tantôt, si un homme, elles ne peuvent pas prêcher. Elle doit lui demander de sortir. Doit-elle maintenant rester à la maison et s'occuper seulement de son foyer? Elles peuvent tout faire. Inviter à prendre part active dans l'église locale, en public. Elles peuvent aller travailler tant aussi longtemps qu'elles négligent pas sa famille, qu'elles négligent pas sa maison, ni ses responsabilités envers l'Église. Et nous, les hommes, c'est des encouragés de les aider aussi. OK? Maintenant, le 6e point. Que peut-elle faire dans sa maison, sa ville, son église locale? Proverbe 31, 10 à 31. Vous irez le lire, c'est trop long. Je ne l'ai pas mis. Dans sa maison, comme les hommes, la première église, les églises, dans ce temps-là, n'oubliez pas, là. C'est des réunions dans toutes les maisons. Elle devait soutenir son mari, lui faire confiance, s'occuper des choses qu'il faut pour le bien de sa famille. C'est la femme, normalement, qui va faire la liste d'épicerie, qui va aller acheter, ou elle va envoyer acheter ce qu'il faut. Okay? Mais c'est elle qui doit voir. Bon, on va manquer de lait, on va manquer de... Okay? Ça fait partie de sa responsabilité. Elle doit aussi prier, partager la parole avec sa famille. C'est sa responsabilité à elle, en premier, de partager la parole avec ses enfants. À l'extérieur de la maison maintenant, les femmes doivent soutenir les pauvres, prêcher aux femmes, aux enfants, partager l'Évangile. Elles peuvent travailler à l'extérieur, mais toujours en gardant leurs responsabilités familiales et l'Église locale. C'est bien qu'elle s'implique dans l'Église. C'est bien qu'elle partage avec son mari sur la parole, ces choses-là. On les encourage à enseigner aux plus jeunes femmes, participer à la chorale, au ménage, l'évangélisation. Son but, le service. Elle peut avoir un poste administratif. Les hommes et les femmes avaient des rôles différents dans l'Ancien, comme dans le Nouveau. Mais de plus, les femmes qui prophétisaient, n'oublions pas, n'étaient pas appelées prophétesses. Certains prophétisaient et n'ont jamais
été identifiée comme prophète. Elle avait un don de Dieu, comme chacun des enfants de Dieu. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14, 5. Je souhaite que vous parlez tous en langue, mais surtout que vous prophétisez. Que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église ne reçoive l'identification. Donc, si tu parles en langue et qu'il n'y a personne qui comprend, ça ne vaut rien. Assurez-vous qu'il y a un prophète ou qu'il y aura quelqu'un qui va être capable de traduire. Parce qu'on nous donne des prophéties, on est prophète, c'est pas parce qu'on va parler de... Non, on peut recevoir une prophétie. Mais peut-être d'en avoir un autre dans 3 ans. OK? Et si on regarde le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament, et c'était beaucoup plus que ça, là. Hein? Ils reprenaient le peuple. Ils leur disaient de revenir. Beaucoup ont payé de leur vie pour ça. C'était autre chose, le don de prophétiser une fois de temps en temps que d'être un prophète. Le retour d'exil, la venue de Jésus. Dans l'Église primitive, les prophètes parlent aux hommes, ils les édifient, les encouragent, les instruisent. 1 Corinthiens 14, 3, 31. C'est les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé que Jésus rentrerait à Jérusalem sur le dos d'une ânesse. Dans le Nouveau, il parle au nom de Dieu. Il annonce la volonté divine, dénonçant le péché, l'infidélité du peuple. Dans Acte 5, Ananias et Saphira, l'histoire d'Ananias et Saphira, ils ont vendu leur maison, puis ils se sont mis en accord. Ils avaient dit qu'ils remettraient tout l'argent à l'église locale, et ils en ont gardé une partie. Donc, quand Ananias est arrivé, puis il a remis l'argent, on lui a dit, est-ce que c'est tout l'argent? Il a dit non, il est mort sur le coup. Sa femme, Saphira, n'était pas avec lui. Elle arrive, et elle dit la même chose que son mari. Alors on lui a dit quoi? Elle est morte elle aussi, parce qu'elle a menti au Saint-Esprit. Donc un message du Saint-Esprit avait été donné aux responsables de l'Église. Dans le livre des Actes 2,17, dit que les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a des moments ou des endroits où les femmes proclament la parole de Dieu, mais une chose distincte au statut d'apôtre, aux prophètes et les autres évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc la conclusion, mes sœurs, acceptez pleinement le plan de Dieu. N'essayez pas d'entrer dans un autre rôle que celui que Dieu vous a dédié. Les 5 ministères qui sont donnés juste exclusivement aux hommes. Mettez-vous au service des frères et aux sœurs, en servant de votre cœur. On n'a pas besoin de titre pour servir Jésus. Un fruit de votre amour. Vous avez souvent plus de sagesse et de discernement que nous les hommes. On peut mieux servir Dieu quand on est à la bonne place dans son plan. Travaillons ensemble dans l'humilité du Seigneur et l'Église va être gagnante.
j'ai préparé un autre message et il y avait Rita ici, puis j'achevais de la remettre au propre, je vérifiais avec elle. Et à un moment donné, elle m'a dit, Alain, ça, faut t'en parler. J'ai fait, wow, elle m'a aidé à sa place. Elle a pris son rôle de fille de Dieu. Donc, prenez votre rôle. Et l'Église va juste mieux s'en sentir. Là-dessus, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.